Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut rendre gloire au Dieu puissant de Papa Florian pour ce jour de grâce, ce jour de bonheur? Alléluia. On lui dit toujours merci pour la vie qu'il nous a donnée. Amen. C'est une grâce de Dieu de traverser les mois, de traverser les années, de traverser les jours. Et nous sommes reconnaissants. Nous ne méritons pas, mais Dieu a fait. Amen. Il y a une chose dont je suis convaincu, c'est que si tu es encore vivant jusqu'à aujourd'hui, c'est que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Si tu es encore vivant, c'est qu'il n'a pas encore fini. Amen. Et il fera pour toi. Alors, mon petit message de ce matin, c'est 2022. Amen. Mon message d'aujourd'hui, mon thème, c'est 2022. 2022 doit être une année encore différente. Comme je vous ai dit, pour le chemin du ciel, 2022 est une année de grâce. Nous avons vu beaucoup de choses dans cette année. Et 2022, ça sera encore plus extraordinaire. Alors, comme j'ai dit, 2022, il y a des numéros qui ont commencé à supprimer de mon téléphone. Amen. Il faut faire autant. Tu prends ton téléphone, tu regardes, tu dis, lui, là, il ne m'a pas arrangé en 2021. Au revoir. Gloire à Dieu. Je suis tombé sur un test de la Bible, un test de la parole de Dieu. Et sincèrement, au départ, moi, je n'ai rien compris. Quand vous allez lire, vous allez me dire si vous comprenez quelque chose. Amen. Rentrons dans Genèse 31. Genèse 31, le verset 24. Genèse 31, le verset 24. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 31. Genèse chapitre 31, le verset 24. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban. Amen. Amen. Avant d'aller plus loin, je vais expliquer rapidement quelque chose. Vous savez que ici, notre appui, c'est les songes. Amen. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu n'est pas obligé de te donner ça maintenant. Si ça rentre dans le compte de sa volonté maintenant, il peut le faire. Mais si ça ne va pas dans le compte de sa volonté, il peut remettre. Et tu peux voir que tu es en train de patienter pour le même sujet 1 an, 2 ans, 3 ans, et tu attends seulement. Il dit, si la prophétie tarde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre. Donc nous tous ici, nous sommes d'accord qu'une prophétie peut tarder. Nous sommes tous d'accord ici que quelque chose que tu attends de Dieu, ça peut tarder. C'est vrai, c'est le Dieu de la rapidité, mais c'est aussi le même Dieu qui fait chaque chose en son temps. C'est le Dieu d'amour, mais c'est le même Dieu qui a fait descendre l'eau et puis ça engloutit les gens de l'autre côté là-bas. Gloire à Dieu. Je suis tombé sur un texte de la Bible. La Bible dit que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Donc ça veut dire que si Dieu n'a pas fait qu'il te parle, au moins, il y a de l'assurance qui naîtra dans ton cœur. Si Dieu n'a pas réalisé qu'au moins, il te parle, tu sais que tôt ou tard, ça va s'accomplir. Et la Bible dit que la prophétie, elle marche. Elle ne court pas, hein. Elle marche. Entends, vous savez que celui qui court et puis celui qui marche, les deux ne vont pas arriver dans le même temps. Mais celui qui a couru, il est arrivé, non? Celui qui marche aussi va arriver. Donc même si pour toi là ça marche, ça va arriver. Amen. Dieu s'est révélé la nuit en songe à Laban. L'araméen. Il lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien, ni en mal. Voici, c'est bon, merci. Voici la petite phrase qui me dépasse un peu. Est-ce que vous avez compris ce qu'il dit? Il dit, garde-toi de parler. Non,
Il dit à Laban, garde-toi de parler à Jacob. Bon, nous tous ici, nous savons que un enfant de Dieu, là, si tu parles mal de lui, Dieu peut te frapper. Mais ici, Dieu dit à Laban, en mal, tu ne dois pas parler de lui. Et puis encore, c'est même en bien même, là, tu dois pas parler aussi de lui. C'est-à-dire que c'est ton héritage de 2022 qui est là comme ça. C'est-à-dire, vous connaissez déjà tous l'histoire de Jacob. Il a fui son frère et il s'est retrouvé ici chez Laban, son oncle. Vous avez vu comment Laban l'a doublé dans l'affaire de femmes là. Il travaillait 14 ans pour femmes. Et c'est à cause de la présence de Jacob que Dieu a béni la maison de Laban. Et puis ce qui me plaît, c'est que Laban lui-même, il est au courant de ça. Vous êtes dans des entreprises. Le DG sait que c'est à cause de toi que l'entreprise a bougé. Amen. Et il faudrait que nous soyons des oiseaux de bonheur. C'est-à-dire, là où tu vas mettre le pied demain, il faut que ça porte du fruit. Il faut qu'on dise que ça n'allait pas, mais quand tu es arrivé ici, là, quand tu as mis les pieds ici, on sent que, Papa Ferrand souvent nous dit que les entreprises où il a mis les pieds, il a regardé comment ça bougeait. Mais quand il a retiré le pied, quel est le résultat? C'est comme cela que nous devons avancer. 2022, c'est comme ça que tu dois avancer. On ne doit pas dire, dès qu'elle est venue dans la maison, la même temps, le foyer là s'est divisé. Papato n'est pas ton nom. Diviseur n'est pas ton nom. Troubleur de foot n'est pas ton nom. Amen. Jacob, quand il est arrivé, la Bible dit que les affaires de Laban ont commencé à prospérer. Ça bouge, ça avance. Et Laban lui-même, il est conscient de ça. Il est arrivé un moment où Jacob dit, il doit partir aussi se construire. Laban dit, il n'y a pas de problème, tu peux partir. Mais qu'est-ce qui me revient de droit? Ils ont fait le partage. Mais après, Jacob sent que il y a une petite marmaille qui est en l'air. Que 2022, Dieu t'épargne de tous les esprits de malo. Gloire à Dieu. Qu'il enlève tous les malos sur ta route. Parce que Laban, c'est vrai, c'est l'oncle, mais il veut maloniser le petit. 2022, on quitte là-dedans. Maintenant, ce qu'il doit donner au petit, là, il prend ça et puis il sort. Mais moi, je vous dis qu'avec Dieu, même si on te jette dans le désert, tu vas pousser là-bas. Même si on te prend, on te jette dans le feu, on viendra te trouver vivant. Même si on te prend, on te jette dans l'eau. Et puis regardez dans la Bible, là, tous les enfants de Dieu ont fait l'expérience. Est-ce que Jonas ne s'est pas retrouvé dans l'eau? Il a survécu ou bien il n'a pas survécu? Est-ce que Jésus ne s'est pas retrouvé dans le désert? Il a survécu ou bien il n'a pas survécu? Est-ce que Shadrach, Meshach et Abednego ne sont pas retrouvés dans le feu? Ils ont survécu ou bien ils n'ont pas survécu? Peu importe où on va te mettre, enfant de Dieu, tu vas survivre tous les jours. Tu vas survivre tous les jours. Donc lui, il a pensé qu'il est en train de faire du mal à Jacob. Mais il ne sait pas que Dieu s'était déjà révélé à Jacob. Pour dire, regarde les plans de ton oncle, mais je suis avec toi. Et le peu qu'il avait, c'est ce qu'il a pris, puis il est parti. Maintenant, dans le peu là, voici Laban qui le poursuit maintenant. Ils vont te poursuivre. Ils ont poursuivi Jésus. Il a fui, il allait se cacher en Égypte. Ils ont tenté d'atteindre mais Moïse. Il a fui aussi, il allait quelque part. Ils sont en train de poursuivre aussi. Ça, c'est le quotidien des enfants de Dieu. Ils sont tout le temps combattus, tout le temps attaqués, mais ils ne sont jamais vaincus. C'est ça qui est plus important. C'est ça qui est plus important. On peut te poursuivre, on peut te combattre, mais jamais, jamais. Je me rappelle qu'arrivé à un certain moment, Élie, le prophète, était fatigué. Il a dit à Dieu, c'est bon.
Parce que Jézabel était en train de le poursuivre parce qu'il a tué les 400 prophètes de Baal. Dieu a dit, mon petit, tu ne vas pas mourir. Il lui a donné quelque chose à manger et puis il dit, continue ton chemin. Dieu va te donner ce qui fera ta force et puis tu vas continuer. Même si tu sens la faiblesse, il te relèvera toujours et puis tu vas continuer. Même si toi-même tu étais sur le point d'abandonner, tu vas sentir qu'il y a une petite flamme qui est en train de s'allumer en toi et puis tu vas continuer ton chemin. Donc Laban dans la poursuite, voici l'ange de Dieu qui vient devant lui. Il dit, bonjour, c'est vous Laban? Il dit, oui, c'est moi Laban. Il dit, Jacob là, à partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus parler de lui, que ce soit en bien, que ce soit en mal. Et puis à la fin de la phrase, ce n'est pas point d'interrogation qui est là-bas. C'est un point d'exclamation. Ça veut dire on ne discute pas. Ce n'est pas négociable. Il n'y a pas un commande dedans. Dieu a dit et c'est ce qui doit être fait. C'est-à-dire vous, arrivez à un certain moment de votre vie, arrivez à un certain moment de votre alliance avec Dieu, il y a des gens sur la terre qui n'auront plus droit à mettre bouche dans votre affaire. C'est-à-dire que le boing peut se former et puis ils vont parler. Hein. Mais il y a un autre boing là. Quand ils vont commencer, Dieu va dire arrêtez-moi ça. Vous aussi, vous parlez? Toi aussi, tu parles? Attendez. Physiquement, mais tu ne peux pas avec lui. C'est spirituellement, là, tu veux monter avec lui. Il dit, Laban, tu ne parleras pas de lui. Que ça soit en mal, ce qui est normal, mais même en bien aussi, je te retire ça à partir de maintenant. Tu n'as plus droit à la parole devant lui. Il partait pour lui faire du mal, mais arrivé là-bas, il lui a dit que, comme ton Dieu dit, il ne faut pas, je vais parler de toi. Tu sais que ça lui fait mal, ça va te faire mal, mais c'est ce que Dieu a décidé. Si Dieu décide pour toi, personne sur la terre, personne dans le ciel ne pourra dire le contraire. Si Dieu décide pour toi, personne sur la terre, personne dans le ciel ne pourra dire le contraire. Il dit, lui, la pluie qui fait descendre du ciel, là, tant qu'elle n'a pas touché la terre, elle ne remonte pas. Ça veut dire que la parole qui sort de sa bouche, tant qu'elle n'a pas trouvé son accomplissement, elle ne retourne pas à Dieu. Donc je crois pour ma part que toutes les prophéties de Dieu sont encore sur toi actuellement, où nous sommes en train de parler, et cela va se réaliser. Gloire à Dieu. Voici le court message de 2022 pour toi aujourd'hui. J'ai dit que c'est ton héritage pour 2022. C'est-à-dire Dieu va rentrer dans des coins et puis il va dire aux gens, bon, c'en est assez maintenant. Je vous ai laissé en 2018, je vous ai laissé en 2000 faire ce que vous voulez faire, mais 2022, quand il quitte là-bas, il s'en va dans le village de Aou. Excusez-moi s'il y a des Aou ici. Hein. Il dit, bon, mesdames, à partir d'aujourd'hui, la dame là, c'est fini. Commission est reçue? Oui, c'est reçu. Il ira encore l'autre côté. Messieurs, c'est bon, vous avez, la commission est arrivée, oui, c'est arrivé. À partir d'aujourd'hui, c'est fini? C'est fini. C'est comme ça qu'il va faire l'année 2022 pour toi. Amen. Que Dieu accomplisse sa parole et que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ.